Jamwax vous présente Photocall Créole. Dans Photocall Créole, cap sur les Caraïbes en Guadeloupe, à Marie-Galante, Belle-Île-en-Mer. Travelling dans ces trois villes, Grand-Bourg, Saint-Louis et surtout Capesterre. Lumière au-dessus d'un personnage, un des acteurs phares de l'industrie sucrière marie-galantaise, Simon Jacotin. En route vers la plage, ville de Grand-Bourg, lors de la journée de la mer. Rendez-vous avec un promoteur de l'industrie de la santé, un ex-photographe. Mémoire audiovisuelle de Marie-Galante. Je suis Philippe Bavardet, je suis un ancien photographe avec l'équipe de Yves Renard et M. de Montaignac et Jean Girard et Jean-Paul Hervieux. Nous avons fait l'inventaire des arts et traditions populaires de Marie-Galante. Ce qui a fait la richesse de Marie-Galante, Marie-Galante a été l'île aux 100 moulins avant. Nous avions à l'époque 30 000 habitants. Nous avions 16 distilleries, nous avions 5 usines à sucre. La famille Jacotin portait une attention particulière sur la qualité de leurs produits. Et ils avaient cette réputation qui a marqué l'économie de Marie-Galante. Il était une fois, en 1910, deux frères, Paul et Louis Boulogne. Deux blancs créoles achètent l'usine sucrière nommée Bernard. 2250 hectares de terre, 11 habitations. Après la mort de Paul Boulogne, Simon Jacotin et sa sœur épouse Gaston Maulois deviennent propriétaires de l'usine Bernard. Un père blanc créole lègue ses biens à ses deux enfants, mulâtres, nègres. Un fait très rare dans cette Guadeloupe coloniale du début du XXe siècle. D'ailleurs, les sucriers des Antilles étaient contrôlés. Parce que c'était nègre, ça passait pas, entre noir et blanc, ça passait pas. Même là où tu es mis là, ça peut pas passer. Direction section du Casse à Grand-Bourg pour une visite d'une des mémoires historiques et littéraires qui a écrit et aussi travaillé dans l'industrie sucrière. Je m'appelle Joséphine Michel, je suis né en 1925. Après avoir servi dans la Marine nationale, j'ai suivi des cours pour être personnel navigant de l'aéronautique navale française. À cette époque, il y avait une certaine bourgeoisie à Marie-Galante. Simon Jacotin, c'est un aîné, il s'est engagé et il a été au service de la France. Et après la guerre en 14-18, il est revenu à Capesterre. Son père l'estimait beaucoup, ce qui fait que son père l'a formé au niveau de la fabrication d'usines, au niveau administratif pour gérer cette usine. Et puis, à la mort du papa, les enfants Jacotin et M. Maulois, ils ont pris la gestion de l'usine. Mais alors, comme ils étaient des Noirs, des mulâtres, on a tout fait pour leur casser les reins. Ils ont connu beaucoup de difficultés. Et Simon, tout de même, a su faire son parcours à travers toutes ces difficultés. Alors, bien sûr, à cette époque, les Européens, le blanc en général, ils étaient tout puissants à Marie-Galante. Ce sont eux qui avaient l'argent, qui avaient un peu de tout. Ils reprochaient à Simon, parce que Simon, comme usinier, c'était la première fois dans l'histoire de la Guadeloupe qu'un mulâtre devenait propriétaire de sucrerie. Jusque-là, aucun nègre n'a été dans la gestion d'une sucrerie. Il y a eu le cyclone de 1928 qui a saccagé. Et là, il fallait absolument démonter l'usine et la transporter sur le plateau de Capesterre, au lieu dit le Robert. À l'achèvement des travaux de cette usine, l'usine a été aussi baptisée Robert. Et donc, il a été obligé de vendre. Et le Conseil général de la Guadeloupe a mis cette usine en location à M. Desprez de la Martinique. Après son retrait des affaires, il est rentré chez lui à l'entrée de Capesterre, où il avait un beau logement. D'ailleurs, c'est où j'ai été lui rendre visite. Il était très estimé, il recevait beaucoup de gens. Parfois, quand il se déplaçait, il venait à Grand-Bourg. Tous les jeunes on était contents de le voir passer, lui parler. On l'aimait bien puisqu'il était usinier. Nous sommes section Girard, ville de Capesterre, à la rencontre d'un des membres de la filiation, Simon Jacotin. Jacotin Huguette, je suis la propriétaire du gîte Casamanjou.
Simon Jacotin était l'enfant de ma grande-tante. Mon grand-père, c'était monsieur Jacotin Joseph, d'Égalé. Étant enfant, je le voyais toujours sur son cheval. Il était assez trapu, 120 kilos pour la petite histoire. Quand j'étais jeune, comme maman faisait la couture chez les Jacotins, et je jouais avec Mirette et Monette, qui étaient les deux filles de Simon Jacotin. Et donc j'allais avec ma mère dans leur belle maison, qui se trouvait au bas de l'usine, à Capesterre de Marie-Galante. Leur belle maison qui a brûlé après une grève. Ce nom Jacotin m'a fait énormément de bien. Et jusqu'à maintenant, parce que dès que je dis Huguette Jacotin, les gens disent « Ah Simon, qu'est-ce que Simon était à vous ?» Destination extérieure de Grandbourg. En vue, l'écomusée Habitation Murat, qui fut une exploitation sucrière fondée au milieu du XVIIe siècle. Rencontre avec une personne conservatrice du patrimoine. Je me présente Pierre Caperounet, je suis donc assistant de conservation principale du patrimoine et je travaille à l'écomusée de Marie-Galante depuis 40 ans. Monsieur Simon Jacotin a été donc une personnalité dans l'histoire de l'industrie sucrière à Marie-Galante, dans la commune de Capesterre. C'est l'une des rares familles aux Antilles à avoir possédé une usine. Il en est de même pour la famille Toto et la famille Bastaro à Saint-Louis. La famille Jacotin était propriétaire de l'usine de Bernard qui transformait le jus de canne en sucre et en rhum. Donc la canne à sucre était plantée et récoltée dans le plateau le plus haut qu'on appelle les hauts et cette canne à sucre était ensuite transférée en téléphérique en direction de l'usine de Bernard. Habituellement cette canne était transférée en petit train. Mais là, vu la topographie des lieux, il était nécessaire de mettre un téléphérique pour pouvoir transporter ces cannes. Et on voit encore les édifices des téléphériques qui étaient de grands piliers en briques pour permettre d'emmener ces cannes jusqu'à l'usine. Et ce sucre et ce rhum étaient exportés par bateau qui venaient au large de la plage de la Feuillère où ces bateaux étaient chargés par des bombardes. Des bombardes, ce sont des petits canaux qui transportaient le sucre et les fûts de rhum étaient poussés dans la mer par des nageurs et ensuite embarqués sur les goélettes qui les emmenaient sur un plus gros bateau qui partait ensuite en direction de l'Europe pour pouvoir vendre notre sucre. En route vers le bord de mer, cimetière de Capesterre, sur la tombe de Simon Jacotin, né en 1891, mort en 1966. Nous ne t'oublierons pas. Ton souvenir restera vivant dans nos mémoires. Charles Jacotin. Ça va tirer plus loin.